Donc voilà, donc je te présente, bonjour, donc je vous présente Anne-Julie, Bonjour Sylvie. qui est, qui est opérateur de support et support télépathe pour la Mhm. méthode Calogero-Grifasi. Voilà, nous allons faire une enquête, Parfait. à explorer un sujet. Mhm. Donc je t'invite à te détendre, à Mhm. t'installer, mets-toi bien à l'aise, Parfait. bien confortablement. Et donc, je vais te faire une induction en partant de 10 à 1 et ensuite de 1 à 3. Donc, es-tu prête? Je suis prête. Donc 10. Tu prends une profonde inspiration et tu relâches. 9. Tu commences à te détendre tout doucement. 8. Tu sens ton corps se relâcher et se détendre. 7. Tu te sens parfaitement bien et détendu. Tu laisses aller toutes tes pensées, tous les soucis, tout s'en va. 10. Tout ton corps est parfaitement détendu, de la plante des pieds au sommet de ta tête. 5. Tu te sens vraiment bien, relâché. 4. Inspire, expire. Ton corps devient de plus en plus lourd. 3. Tu t'enfonces dans une détente absolue. 2 et 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes au sujet de l'hypnose régressive ésotérique. Et dis-moi ce que tu vois ou perçois. 1, 2 et 3. C'est très large comme thème. J'ai plein d'images, des images qui se superposent. Plusieurs images de réalité, des réalités qui sont vraiment indépendantes et en même temps interdépendantes les unes des autres en fonction, on va dire, des couches, des dimensions. D'accord. Donc on va passer à la première question. Mm. Qu'est-ce qu'est-ce que l'hypnose régressive ésotérique? Quelle est son utilité? Répondre à des
questions existentielles, et surtout la compréhension de ce que l'homme ne perçoit pas à l'œil nu, qui comprenne ses différents corps, son fonctionnement, sa conscience, et sa conscience, son âme en fait. Comment il fonctionne dans tout un système en fait. Avec qui, avec quoi il peut interagir. Et à quel niveau agit l'hypnose régressive ésotérique? Sur quelle partie? Sur différentes dimensions, sur les différents corps. Du corps le plus physique, dans ses différentes couches, jusqu'à sa conscience. Donc tous les corps sont concernés. Oui, il y a plusieurs couches, oui. D'accord. En quelle année cette méthode a-t-elle vu le jour la toute première fois? J'ai les années 50. Les années 50 où l'homme a commencé un peu avant à pratiquer l'hypnose, mais en même temps c'est pratiquer la transe. La transe en elle-même est pratiquée depuis très longtemps. Consulter les âmes, les consciences, ça existe depuis très longtemps, encore bien plus longtemps, mais de mettre un mot dessus, ça a apparu dans les années 50 euh, comme cette volonté, on va dire, de l'homme, euh, surtout de l'homme occidental, plus que dans d'autres cultures, de vouloir encore plus se connecter à lui, à l'univers, de comprendre comment tout fonctionne. D'accord. Alors que c'est quelque chose que tu retrouves moins dans les pays asiatiques, même dans les pays orientaux ou d'Amérique latine, tu vois. Ils ont Du d'autres fait, méthodes, d'autres pratiques? c'est culturel. Eux, depuis toujours, ils communiquent en fait, ils communiquent avec les hommes d'une autre manière aussi. Mais voilà, Ce sont des pays beaucoup plus connectés que nous, oui, à travers peut-être la méditation aussi. la méditation, ce qu'on aurait pu appeler alors des chamans, des grands sorciers, enfin tu vois, euh, toutes ces personnes en fait qui entrent aussi qui font comme des trans en fait, hein. La transe hypnose c'est pareil et qui voient en fait les différents mondes invisibles, les différentes dimensions. D'accord. Et d'ailleurs, y a-t-il un lien entre le chamanisme et l'hypnose régressive ésotérique? Est-ce qu'il y a un lien? Les vrais chamans voient voient les différentes dimensions, voient les différentes consciences, dans un but aussi de guérison, donc ça se ressent, oui. D'accord. Donc les chamans peuvent aussi agir sur le monde subtil. Oui, D'accord. c'est les méthodes après qui sont différentes.
Et donc, qui a découvert ou créé cette méthode et suite à quelles circonstances? À proprement parler, l'hypnose? Oui. Concernant vraiment l'hypnose régressive ésotérique, qui a découvert ou créé cette méthode suite à quelles circonstances? Je vois plusieurs choses. Je vois un individu, un monsieur, Elton, ou quelque chose comme ça. Et je sais pas, je vois une espèce de table, ils sont en train de discuter. Et je vois quelqu'un d'assez ouvert d'esprit qui a envie de comprendre, une intuition très, très fine, on va dire. Et, et je le vois comme ce qu'on pourrait appeler maintenant une espèce de colloque, mais un truc en même temps amical. Et je vois une discussion avec des gens qui se disent guérisseurs. Je vois aussi je vois un homme d'église au milieu aussi. D'accord. Et ils échangent en fait là-dessus sur chacun sa vision des choses Et qu'est-ce qui a déclenché cette envie de vouloir créer l'hypnose régressive ésotérique? Qu'est-ce qui a déclenché? C'est quoi le facteur déclenchant pour créer c'est cette cette méthode? je te dis, c'est pas. Non, je t'ai pas dit. Je vois une femme souffrante à côté, et un mélange, tu vois, à la base de religion, de guérisseur d'un autre pays. Je sais pas de quel pays vient cet autre homme. Euh, il y a une femme aussi, une femme qui utilise les plantes et qui a envie d'apporter aussi ce qu'elle perçoit et comment elle communique, elle, avec d'autres formes, on va dire, d'énergie, de conscience, et pouvoir apporter en fait une solution pour guérir cette femme qui est dans un état euh, cat- catatonique. Ouais. Et ils savent pas quoi faire en D'accord. fait pour elle. D'accord. Et donc, ce serait ce monsieur Elton. Mm. Tu peux avoir plus d'informations sur lui? Tu peux prendre l'information? Il n'y a rien, c'est juste. Il a 45-50 ans à ce moment-là. Parce qu'on ramène toujours Il l'hypnose fait régressive physicien. ésotérique à Dolores Cannon. Ça a été créé peut-être avant quand même. Mais en fait, c'est la méthode en elle-même. Comme je te dis, beaucoup utilisent cette manière d'entrer en transe pour accéder à d'autres dimensions. Donc ça Oui, existe. Le mettre, on va dire, d'un point de vue entre guillemets, pas médical parce que c'est pas du tout médical, mais le rapporter à un côté plus occidental je sais pas quoi te dire, euh, une autre recherche en fait, alors que c'est quelque chose qui est plus facilement utilisé dans d'autres régions du monde, quoi. oui, d'accord. C'est la Mhm. méthodologie qui est différente. D'accord. Tout comme encore, d'ailleurs, actuellement, il y a toujours des méthodes différentes. Après, tout dépend comment c'est utilisé, par qui, par quoi, dans quel but. Voilà. Oui, d'accord.
Donc, à quelle proportion de la population, en pourcentage, cette méthode est-elle connue de nos jours? La méthode régressive ésotérique, il y en a qui l'appellent Oui, quantique aussi. c'est la même? C'est la même chose. C'est juste des mots qui diffèrent. D'accord. Quantique, énergétique, en tout cas des mondes invisibles. Le but étant toujours de retourner à l'origine. Après, ce qu'on met dans les méthodes, c'est quelque chose aussi encore de différent. Les Mmh. connaissances qu'on y apporte, c'est encore quelque chose de différent. Mais je me souviens plus de ta question, en fait. À quelle proportion de la population, en pourcentage, cette méthode est-elle connue de nos jours? 48%. Ah, quand même. D'accord. Sous différentes formes, sous différents aspects. Un peu plus dans certains pays ou pas? Europe, Canada. Europe, Canada surtout? Mm. D'accord. Alors, quelle est en pourcentage l'efficacité de cette méthode? Ça dépend ce que tu mets derrière. Ça dépend de quelle méthode exactement tu parles, comment elle est utilisée, à quoi les gens... En fait, tout dépend à quoi les gens font appel aussi derrière, comment c'est perçu par les uns les autres, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui pensent que telle qu'on la pratique, avec la méthode de, par exemple de calogéroglyphasie, puisque c'est notre Oui. façon de procéder, beaucoup pensent qu'il y a une baguette magique et que ça va être tout de suite instantané et qu'effectivement il y a un certain temps avant que l'information énergétique intègre le corps physique. Après, il y a des choses dans le physique. Par exemple, si on parle de maladies ou de choses assez graves, parfois le corps physique est trop endommagé. Donc l'hypnose peut apporter des réponses. Le fait d'avoir des réponses, des informations peut soulager, mais ne va pas réparer le corps physique. Donc c'est pour ça que je te dis, tout dépend de ce qu'attendent les gens. Et puis après, tu as ceux qui attendent passivement. Et, euh, et s'ils ne passent pas à l'action, et s'ils ne font pas des choses pour sortir aussi de leur zone de confort, eh ben, ça peut mettre beaucoup plus longtemps, beaucoup plus de temps. Et, euh, et du coup, ils auront l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, rien ne se fait. Et puis, tu as aussi ceux qui n'ont pas compris, ceux qui derrière, malgré que tu aies fait une session qui je te dirais n'importe quoi, un 90% de réussite ou d'avancée, vont retourner par habitude, par, je sais pas, les prier et faire des choses et se faire réimpacter. Donc là, dans ces cas-là, tu pourrais dire, ben, la session, elle n'a pas fonctionné, donc ça dépend de plein de choses. Et par Il y a habitude et tellement peut-être par méconnaissance. aussi où, voilà, des mauvaises explications des personnes qui auront dirigé une séance. C'est pour ça que je te dis, les facteurs sont multiples. Et je vois ceux D'ac pour qui ça fonctionne encore plus intensément, ceux pour qui, ben, entre guillemets, c'est leur dernière chance. Et là, parce qu'ils ont dit un stop et qu'ils ont envie d'avancer, je vois des changements, des fois un peu plus rapides. Enfin, je vois qu'il y a aussi d'autres choses qui se passent, on va dire, au niveau psychologique, émotionnel, et qui font avancer aussi le physique.
Donc te donner un chiffre, c'était ça, tu voulais un chiffre sur la réussite. Tout Oui, un dépend ce que tu pourcentage. mets. Ouais, tout dépend Oui, ce que tu mets derrière oui, je ce que comprends. les gens attendent de la session et ce qu'ils font derrière. D'accord. Oui, il faut que la partie physique participe elle aussi. Il faut une C'est... participation. Ah, mais c'est essentiel, j'ai envie de te dire, c'est essentiel. D'accord. Parce que si le physique ne fait pas en sorte d'avancer, c'est pas une baguette magique non plus. Oui, qui est logique. Ce qui est logique. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Et qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'une partie physique, qu'un être incarné est dirigé, ait envie de faire une hypnose régressive ésotérique? Qu'est-ce qui nous amène à... Qu'est-ce qui se passe en nous pour qu'on ait envie d'aller faire une hypnose? Non, non, t'as ceux où ils ont tellement de problématiques, tellement de blocages, de difficultés, que la vie est tellement lourde et difficile, et qu'ils ont déjà vu un nombre incalculable, que ce soit au niveau médical, paramédical, psychologique, et qu'ils ont besoin d'autres réponses, d'autres solutions à amener, sans pour autant arrêter leur suivi médical, mais voilà, qui ont besoin d'autre chose, euh, qui ont besoin aussi de comprendre. Et puis il y a ceux aussi, euh, peut-être où c'est moins lourd, où il y a moins d'atteinte peut-être physique, mais pareil, qui ont besoin d'avoir des réponses, des solutions. Puis il y a ceux aussi par curiosité, euh, pour une envie d'avancer en fait, de comprendre ce qui se passe au-delà, parce qu'ils se doutent, il y a quelque chose d'intuitif, qu'il y a autre chose que ce qu'on voit en fait ou qu'on entend, et il y a peut-être d'autres choses quoi. Mais est-ce que ça vient plutôt suite à une tentative de diverses méthodes pour avoir des réponses? Ou plutôt est-ce qu'on n'est pas plutôt, est-ce que ça viendrait pas de nos parties supérieures qui nous insuffleraient, qui nous dirigeraient vers Il y a plusieurs choix pareils, les facteurs sont divers et variés. Des fois, il y ça a va une être multiple. des fois, ça va être un long cheminement, comme je disais, un long cheminement de thérapies diverses et variées, de médecine alternative, on va dire. Et puis D'accord. d'autres, d'autres, ça va être comme des chemins qui se rencontrent à ce moment-là, parce que voilà, pas avant que c'était pas possible, ou après, c'est plus le moment, mais voilà, à un moment donné, il y a quelque chose qui se crée. Quelque chose d'intuitif où les gens y vont et se disent bah pourquoi pas quoi. D'accord. Il y a ceux qui connaissent, qui ont pris le temps de regarder, d'écouter, de voir différentes choses et se disent bah voilà, cette méthode-là me parle le plus, résonne, vibre plus en moi, donc voilà, j'ai envie d'aller là-dessus. D'accord. Donc, y a-t-il des risques avec cette méthode? Déjà, on va commencer par le client. Pour le client, est-ce qu'il y a des risques avec cette méthode? Si le client n'est pas prêt à changer, ou alors si le s'ils sont, ouais, je vois, c'est par rapport c'est pas ce qu'on pourrait appeler un risque, mais c'est le changement. Est-ce qu'il est prêt à véritablement changer pour avancer? Passer d'un état à un autre, est-ce qu'il est vraiment prêt à ça? Et donc, si oui, quels en sont les risques?
Après, j'ai envie de te dire, tout dépend de ce que fait, quel travail. Si le travail est bien fait en hypnose régressive ésotérique avec la méthode Calogero-Griffasi, si on amène une conscience complètement libre et que la conscience a bien amené le travail, en soi, il n'y a pas de problématique. Après, tout dépend du travail qui a été fait, de quelle méthode est employée derrière. On peut parler d'hypnose régressive ésotérique, quantique ou ce que tu veux. Mais après, si derrière, la personne décide de travailler avec une fausse lumière ou des pseudo-guides ou d'interférer avec n'importe quelle autre, on va dire, entité ou conscience, Oui. c'est enlever une interférence, par exemple, à un client et en ramener une autre ou voilà quoi. D'accord, d'accord. Et donc, maintenant, y a-t-il des risques avec cette méthode pour le télépathe? Et si oui, lesquels? Je vois si le télépathe prend pas le temps de dire à son opérateur qu'il y a une mauvaise déconnexion avec ce qui s'est passé en session, si comment dire, pas de risque de se faire interférer, mais en gros, il faut être sur le qui-vive et avoir un bon état des lieux pour voir à qui on a affaire en fait. Parce que des fois, ils sont très malins. Ils sont très malins, peuvent se cacher et il y en a beaucoup qui sont très observateurs et qui, comme on entre dans leur champ énergétique, même si tu te déconnectes et tu leur coupes l'information, si c'est mal fait et que juste leur curiosité font que, mine de rien, on laisse des traces, je vois comme des traces énergétiques, reviennent, surveillent et attendent la moindre faille en fait dans le quotidien, que ce soit l'opérateur ou le télépathe, pour venir. D'accord. Et puis après, je vois euh, des distorsions du temps, des distorsions de réalité. Je vois des opérateurs comme des télépathes, hein, s'ils font beaucoup d'hypnose, parce qu'en tant qu'opérateur, tu rentres un petit peu en état d'hypnose hein, pour suivre de toute manière. Et je vois que s'ils en font beaucoup l'un et l'autre, encore plus pour les télépathes, il y a comme une fatigue parce que le temps, c'est à cause du temps en fait, à cause de la distorsion du temps et de la réalité. D'accord, intéressant. Ne plus savoir en fait, surtout pour le télépathe, ne plus savoir en fait qu'est-ce qui est, s'il est vraiment en état s'il est en semi-hypnose, enfin, je sais pas comment te dire, naviguer entre réalité et état hypnotique en fait. D'accord. Tout est peut-être question de la profondeur de... La profondeur et du coup, il y en a qui à force d'entrer régulièrement en hypnose ou en tout cas trop souvent et ne pas savoir gérer, rentrent de plus en plus comme ça en hypnose, même en état d'éveil, si je peux me dire comme ça. Et du coup, s'ils n'ont pas l'habitude, avoir accès aux différentes dimensions, même en état d'éveil, et du coup ne plus savoir finalement où est-ce qu'eux-mêmes se trouvent dans tout ça. Ça peut rendre dingue. D'accord. Mm. Oui, donc tu as répondu aussi à mon autre question, puisque je voulais demander pour l'opérateur aussi, mais bon, tu as répondu aussi. Mm. Ça concerne l'opérateur et le télépathe. Mm.
Et, Donc, et tu vois, je vois le côté, même suivant avec les interférents, je vois, en fait, de toute manière, même l'opérateur rentre dans l'espace énergétique, même si c'est surtout le télépathe qui va, mais l'opérateur est quand même présent quelque part dans cette ambiance hypnotique, dans cette sphère aussi énergétique. Et, euh, et je vois certaines, suivant les entités auxquelles il y a affaire, euh, ils peuvent voir les failles des uns des autres et s'en servir en fait. Donc il faut que les uns et les autres, au niveau opérateur et télépathe, soient, ça soit, bon, ces présences-là soit carré. soient très carré, que il n'y ait pas de, au niveau, tu vois, que ça tienne, que ça soit solide en fait. Voilà, faut rien négliger, quoi. C'est ça. Et puis même, tu me dirais, dans ces cas-là, au niveau du client aussi, mais normalement, si l'un et l'autre tiennent, même si bah, du coup le client arrive avec ses failles, avec plein de choses, voilà, il y a un travail aussi, au-delà de tout ça, il y a aussi tout un travail énergétique de, de prise de conscience de la conscience, si on peut dire ça comme ça, de l'âme, qui elle, euh, va savoir en fait soutenir son corps physique, l'aider à stabiliser ses émotions et nettoyer en fait et garder ses fréquences hautes et nettoyer, vérifier régulièrement son corps physique et ses différentes dimensions jusqu'à sa propre sphère énergétique. D'accord. Mais ça, Oui, il se faut... faire un petit check-up de temps en temps. Ah, mais c'est même pas de temps en temps, c'est normalement la conscience doit le À faire chaque session. non mais chaque conscience doit le faire normalement monter ses fréquences, être opérationnel tout le temps pour son corps physique et pour son espace énergétique à chaque seconde en fait. Oui. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est souvent fait? Est-ce que les consciences, Si elles sont libres et qu'elles ont compris le fonctionnement, normalement oui. Après souvent c'est le corps physique qui peut être défaillant. d'accord. Et que c'est aussi on va dire euh, avec la conscience, mais cette fois la conscience du corps physique, on va dire véritablement en conscience et du coup consciemment euh, à faire aussi une part de travail, à savoir gérer aussi ses émotions. Enfin, c'est tout un travail. Une fois que le nettoyage est fait au niveau, on va dire, de la conscience de l'âme, de la partie subliminale, hein, du corps éthérique, c'est aussi avec la conscience du physique euh, de faire ça, en fait, de stabiliser petit à petit ses émotions, savoir les gérer, enfin voilà. Et ça, on peut être accompagné aussi, savoir être accompagné et se dire qu'effectivement, il y a le travail qui est fait en hypnose, mais que aussi parfois, on peut être accompagné dans le post-hypnose, en fait, pour gérer ça. Gérer toute la partie physique et Et psycho-émotionnelle. justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en post-hypnose? Est-ce que, est-ce qu'on peut faire des soins énergétiques? C'est-à-dire pendant la métabolisation. Tout dépend ce qu'on appelle soin énergétique. Si la personne a des problématiques, admettons, sur ses parties physiques, elle peut faire des soins énergétiques. Ça dépend par qui, par quoi. Si à nouveau la personne reste avec la méthode calogérographie Asie qui prône, on va dire, euh, le fait que la conscience puisse tout faire, qu'il n'y a pas besoin d'aide extérieure, et qu'on arrive sur, je te dis n'importe quoi, un énergéticien quelconque qui, lui, pour accompagner le physique, va faire des prières, des rituels, comme le physique a accepté que cet intervenant rentre dans son espace énergétique et qu'il fasse ces appels-là, donc forcément, il y a des risques que si la conscience euh, ne fait pas attention à ça,
se fasse réimpacter dès le physique, en fait. Après, je vois, par D'accord. exemple, des soins énergétiques avec des gens, par exemple, qui auraient fait la méthode et qui respectent ça. Euh, Par exemple, des douleurs, effectivement, tu vas travailler, par exemple, d'un point de vue énergétique, le temps que ça se métabolise dans le physique, il se peut se passer du temps, donc les douleurs ne vont pas disparaître comme ça. Par exemple, des personnes, malgré les thérapies qu'ils peuvent avoir et le suivi qu'elles continuent avec, les douleurs soient toujours présentes. Il faut un certain temps avant que ça se métabolise. Donc, être accompagné euh, dans des soins énergétiques avec des personnes qui respectent cette méthode-là, c'est-à-dire par l'intention, mais sa propre intention venant de soi. Euh, le magnétisme, c'est simplement l'utilisation d'énergie. Mais si c'est une simple utilisation d'énergie en respectant, toi, et sans faire appel, en mobilisant l'énergie de l'autre, tu vois, dans son corps et en accompagnant ça, je vois pas de conséquences ou de choses négatives. Ça peut que, pour moi, apporter du positif et accompagner. D'accord. D'accord. Voilà. Ça peut Ça va booster. pour toi, Pour- Julie? Oui, 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 tout à fait. Pour moi, ça peut D'accord. que booster. Après, il y en a qui peuvent faire d'autres thérapies. Tout dépend comment elles sont pratiquées, comment... Voilà, si des fois certaines personnes avaient un suivi, par exemple avec un psychologue ou autre, ou décident d'avoir un suivi un peu plus poussé psychologiquement parlant, ou avec, je sais pas, d'autres thérapies, de l'acupuncture, mais pourquoi pas en fait? Je vois pas Disons de que choses. dans les métabolisations, on déconseille toujours, on dit pendant au moins 3 mois, de ne rien faire, aucun soin énergétique, Je vois pas ni se pourquoi. faire faire par autrui, ni en faire soi-même sur quelqu'un d'autre. Je vois pas le pourquoi. Je verrais le D'accord. pourquoi que si la personne dans son physique n'ose pas poser la question à quelqu'un de savoir comment il pratique, à quoi il fait appel ou pas. Ça veut dire que, par exemple, tu as un problème de dos, tu fais une séance, mais derrière, tu aurais besoin d'ostéopathie. Je te dis n'importe quoi. Pourquoi dans Mhm. les 3 mois, tu devrais t'interdire l'ostéopathie? Effectivement, tu vas travailler sur une partie structurelle du corps, mais il y a quand même une fluidité, un travail. Pourquoi tu n'irais pas voir un acupuncteur? L'acupuncteur va te travailler les fluides aussi. Ça va être dans le corps physique, mais aussi si tu touches au corps physique, quelque part, tu touches aussi à l'énergie en fait de ton corps. Oui, Je vois pas pourquoi c'est ouais, négatif. je comprends ce que Non. tu veux dire. Mais par contre, comme je te disais, la conscience doit d'abord travailler sur tout son espace, à tout renettoyer, à moduler des fréquences, à en créer, à créer pour soi-même. Donc, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Donc, elle sera peut-être pas sur le qui-vive de se dire, ah mince, mon physique fait appel à quelqu'un qui, lui, fait des prières, des rituels, de la magie ou je ne sais quoi, a fait appel à Pierre, Paul, Jacques, Dieu, Truc-Muche et archange machin chose, et va accepter ça dans son physique, et du coup, ça peut avoir des conséquences voilà, sur le physique, sur les corps, différents corps dimensionnels, jusqu'au corps éthérique, quoi. Voilà. D'accord. Mais, Ok, c'est bien clair. mais en tout cas, voilà, ça reste de ce que je perçois là, en hypnose, quoi. D'accord. Alors donc, Et après, dans le à fait, ah partir... oui, j'avais l'info, et Non, le vas-y, fait dis-moi. Et le fait, dans ces 3 mois, de ne pas faire de soins énergétiques, effectivement, dans le sens où si tu vas pas faire un soin à quelqu'un si tu es mal en point. Ça me semble Oui, évident. Voilà. d'accord. Hum, Parce que tu sauras pas forcément pareil comment est l'autre, comment réagir. Il faut d'abord se stabiliser soi avant d'aider autrui, quoi. S'aider soi-même. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Alors, une autre question. À Mhm. partir du moment où le télépathe rentre en état de conscience modifié,
Laquelle de ces parties prend le relais pour ramener les informations et dans quelle dimension se situe-t-il? Alors, si je regarde, je vois on va dire, le corps de ma conscience naviguer parce que tu as plusieurs dimensions. Et après, tu te balades dans les terres. Donc, si tu prends des télépathes qui sont, on va dire, complètement nettoyés, qui ont des consciences complètement autonomes et libres, c'est c'est la conscience qui se, ouais, qui se promène dans les différentes dimensions, dans les terres. En fait, c'est tellement vaste. D'accord, donc c'est la conscience du télépathe qui va chercher l'information, qui ramène les informations. Mhm. D'accord. Et après, il n'y a pas de dimension, c'est d'une dimension à une autre, quoi, selon Ça passe l'info à par aller chercher. ça passe par différentes dimensions, ça passe. Après, tout dépend de la manière de percevoir. euh, et après, ça revient dans le physique. Donc, je vois en fait des informations, par exemple fréquentielles, si je regarde comme ça, qui vont être cherchées et ça va passer pour se moduler et revenir dans le physique. C'est comme si si je regardais une fréquence, elle va avoir une forme ou des choses comme ça, mais elle va revenir, si ça revient brut comme ça, je vais pas la comprendre et du coup, la conscience la ramène à notre, pas à notre réalité, mais à notre fréquence avec l'info de base. Mais voilà, des fois, ça peut être déformé ou pas tout à fait exact, hein, c'est sûr. Mais voilà, pour qu'elle soit compréhensible. D'accord. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair. Si. Si, c'est très clair. Ta réponse est très claire. Elle adapte pour que nous, on ait la compréhension derrière, que notre partie physique puisse Voilà. comprendre, avoir la compréhension avec les moyens qu'on a en tant que partie physique. Mhm. D'accord. Et jusqu'à quelle dimension un télépathe il peut aller? Il peut aller partout, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans les dimensions. Il y a des dimensions, il n'y a pas d'espace-temps, il y a des dimensions ici où il y en a, il y a... tu peux te balader en fait. Il n'y a pas des dimensions où les fréquences sont trop élevées et on va dire que la partie physique ne résisterait pas? Non, parce que je vois des choses très, on dirait vibratoirement très très hautes, comme si le corps physique pouvait se mettre en pause, mais faudrait limite dans ces cas-là que la conscience oublie son corps physique complètement. Mais dans ces cas-là, D'accord. tu peux t'interroger aussi sur les fréquences très très basses alors. Oui, on pourra inverser aussi. D'accord. Alors donc, peux-tu me décrire tous les différents corps et leurs fonctions propres à chacun, allant de la partie physique jusqu'à la partie la plus élevée? Donne-moi les noms affiliés à chacune de ces parties.
Ouais, je vois tout qui se démultiplie. Il y a souvent un grand manque de compréhension avec tout ce qu'on entend au niveau des corps. Des fois, un corps porte plusieurs noms. Est-ce que ce serait possible de décrire, en partant de la partie physique, J'essaie de te faire ça très, très schématiquement. En fait, tu as ton corps physique. Et après, tu as sur ton corps physique, avant qu'il devienne complètement, on va dire, éthérique, qui ramène à la conscience. Mais même ta conscience peut suivre exactement le même fonctionnement que ton corps physique. Je vois plusieurs choses qui régissent un corps physique et un corps éthérique. On va dire la tête, le cœur et partie sexuelle vitale. oui, Le corps physique, si tu le schématises, il fonctionne à peu près pareil. Guidé par ses pensées, son cœur et la partie, on va dire, créatrice, génitrice en bas. Mais après, tout 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as 7, on va dire, couches différentes, énergétiques. Mais si tu les détails entre, il y a comme des sous-couches encore dedans. C'est comme des peaux. En fait, tu pourrais apparenter ça à différentes peaux. Avec des peaux qui d'accord. seraient un peu plus importantes que d'autres. Euh, Il y a des. À partir d'un moment, on n'en voit plus. Je vois, à partir de la troisième couche, certains peuvent voir jusqu'à la troisième couche. Elle peut faire très, très brillante autour. Ça, c'est des couches énergétiques. Mais en fait, c'est des différentes dimensions. Tu peux les appeler dimensions, couches énergétiques. Ça se rejoint. En fait, c'est D'accord. comme si c'était un millefeuille. Ouais, j'aime bien cette représentation de millefeuille, tu vois. D'accord. Et plus tu t'éloignes du physique, et plus ça devient, on va dire, vaporeux, entre guillemets, et plus tu te rapproches du côté, on va dire, éthérique de la conscience. Mais si on Et revient au système des poupées russes, mhm, si on entend souvent dire le corps physique, le corps mental, le corps causal, le corps astral, il y a énormément de corps. t'as Souvent, le j'avoue que tout le monde premier, s'y perd un peu. oui, puis ça veut pas forcément. T'as, t'as le premier, on va dire, qui est avec tout son paquet de sous-couches, hein, mais les premiers Oui, vont être, vont gérer vraiment la capacité, on va dire, vitale, vitale du corps physique. Mais que ce oui. soit vital au niveau psycho-émotionnel, ça va engendrer que la partie vraiment, enfin, vie, quoi. La vie Oui, au sens pur, biologique, c'est ça. Donc, ton d'accord. premier corps, il va servir à ça.
Le deuxième, j'essaye parce que c'est un peu compliqué de les voir bien, bien comme il faut. Le deuxième, je vois quelque chose de pareil qui c'est dans la continuité, mais un peu plus souple. Je vois comme, tu sais, quelque chose d'informationnel dedans. Enfin, comme si comme s'il y avait quelque chose, tu vois, d'informationnel, mais chimique, comme s'il y avait un truc un peu chimique autour, enfin chimique, organique, tu vois, c'est euh, D'accord. comme une empreinte ADN, si on peut dire ça, mais du corps, tu vois, qui commence à... S'alléger. Hein? À s'alléger. Je comprends pas. Du corps qui commence à s'alléger. Oui, oui, on peut dire ça. Le, le troisième. Le troisième, je le vois en surbrillance. C'est comme si c'était le dernier corps avant de passer complètement dans quelque chose d'invisible à l'œil nu. Euh, Et dans le troisième, c'est jusque-là que se projettent ou viennent chercher, tu sais, je vois, ça a différentes couleurs. Euh, Limite, ça pourrait correspondre au chakra, tu sais, dans euh, la fluidité d'information qui va vraiment, tu vois, comme si ça pouvait transpercer, aller jusque dans le physique, et ça ressortait véritablement qu'on pouvait le voir à ce niveau-là. D'accord. Comme si ça faisait un contour, tu vois, coloré, un peu. Tu m'entends toujours? Oui, je t'entends. Ah, d'accord, mince. Et après, donc, attends, on était à 3, 4. 4, ça fait comme une couche d'information. Je vois qu'avec la quatrième couche, euh, tu peux émettre et recevoir des informations. Euh, Comment t'expliquer ça? C'est ce qui De fait le lien. communication. Non, mais c'est avec lui que tu peux communiquer, en fait. C'est lui qui va communiquer avec les autres espaces, tu vois, même des autres enfin, des autres corps, en fait. Euh, euh, Tu vois, la télépathie de corps avec un autre va Mhm. monter jusqu'à ce quatrième corps, en fait. Parce que c'est là qu'il va y avoir les échanges d'informations entre tu vois, entre différents individus, on peut dire ça, ou différentes espèces, D'accord. autres que du pur plan physique, en fait. Mhm. Oui, c'est à partir du quatrième corps que tu quittes vraiment le côté physique. Mm. Là, tu es vraiment dans un autre plan. Mais là, il sert vraiment à communiquer, en fait, autrement, à recevoir C'est là que se fait les et à mettre échanges. des échanges, ouais. D'accord. Type communication, enfin, je sais pas comment dire. Ou de perception d'informations des autres. Enfin, ça reste une forme de communication, mais voilà. Il y a combien de corps au total?
J'ai envoyé Est-ce 7. que 7, Mm. tel qu'on les écrit donc en général, bien J'avoue, pas plus. là, en fait, ça fait 7, mais dedans, je vois encore, mais qui, eux, correspondent vraiment au corps physique. Et dedans, je vois encore des sous-couches, en fait, au milieu. J'ai au moins plus d'une centaine de sous-couches à l'intérieur. Ouais, d'accord, d'accord. 200, 210, c'est ça, quelque chose comme ça. C'est pour ça que je te dis, ça fait un véritable millefeuille. Donc j'essaie, tu vois, au fur et à mesure, te redécrire ce que je perçois. Et après, on était à Oui, quoi? ça Il m'a l'air reste très 5, 6, 7. complexe. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. Et le corps physique, on va dire le pur corps physique consciemment, n'utilise pas. Ils vont utiliser le premier, tu vois. De temps en temps, le deuxième, et encore. Pas toutes les sous-couches à l'intérieur. Donc, rares sont ceux qui vont à 3 et encore moins à 4, quoi. D'accord. Et, et tu vois, on était arrêté à 4. Le cinquième, je sais pas, ce qui me vient, c'est le fait de pouvoir faire voyager les infos. Enfin, ouais, je sais pas, voyager l'information. Je comprends pas si ça te semble voyager l'information. Oui. Et si c'est 700 encore plus. Enfin, ouais, jusqu'à rêver juste vraiment la conscience. Puis après aussi avec tout ce que peut émettre chacune. Enfin, c'est des particules et des particules d'information, quoi. J'ai Oui, l'impression que c'en est oui, infini. oui, voilà, voilà. C'est tout à fait le mot. C'est tout à fait le mot. C'est infini. Et même moi, j'arrive à perdre, tu vois, à savoir si 7 on arrive quasiment à l'état de la conscience, mais ça paraît tellement proche de, du corps et tellement, tu vois, à l'intérieur du corps en même temps. Et tu as l'impression que si tu déploies tout ça, t'as l'impression que ça fait des centaines et des centaines de kilomètres, quoi, si tu t'essayes de tout étaler. Mais voilà, quoi, ouais, je sais pas comment t'expliquer. Oui, tout dépend à quelle distance tu le regardes, Voilà, et comment comment tu te tu, situes. voilà, Ouais, ouais, comment tu te positionnes, d'accord. un millefeuille, un accordéon, tu peux appeler ça comme tu as envie. D'accord. Nous sommes des millefeuilles. Voilà. D'accord. Donc, on va passer à une autre question. Existe-t-il d'autres méthodes qui seraient méconnues pour se libérer des interférences? Et si oui, lesquelles? Est-ce qu'il y aurait d'autres méthodes que l'hypnose régressive ésotérique? Si quelqu'un arrive vraiment à percevoir les interférents et à monter une telle fréquence vibratoire que ça en serait désagréable pour eux. Est-ce Tu que ça vois, ne ferait pas que les repousser? Est-ce que ça peut défaire un pacte, un lien, un engagement, appelons ça. après, imagine une personne, si je vois ça vibre tellement fort que ça l'expulse en fait, le truc qui se désintègre, Ça fait un choc désagrège même. fréquentiel. Ouais, si tu veux.
Et je vois, ça monte tellement fort qu'il résiste pas et paf. En tout cas, sur cette ligne temporelle, du coup, si la personne arrive à garder tout le temps ça, l'autre, il ne peut plus accéder, ne peut plus rentrer dedans, en fait. D'accord. Oui, il faudrait pouvoir garder les fréquences toujours hautes. Mm. D'accord. Et est-ce qu'une conscience peut avoir plusieurs interférences sans lien entre elles, contractées dans des vies différentes? Est-ce que c'est possible? Oui, oui, oui. Elles peuvent, D'accord. entre guillemets, arriver les unes après les autres, et les unes et les autres acceptant entre guillemets l'autre et se partager l'espace. Et puis après, j'en vois qui peuvent très bien rester sur une certaine dimension et d'autres sur d'autres. Et du coup, tu vas être plusieurs sur... on en revient si on voit le corps sur un espace du corps différent, en fait, éthérique jusqu'à physique. Donc sur une dimension différente et avoir chacune leur espace, mais pas être liées entre elles, quoi. D'accord. Est-ce que ça peut nécessiter, oui, nécessiter de faire plusieurs hypnoses? Si malheureusement ça fait comme les poupées russes et qu'elles sont pas vues toutes à ce moment-là, parce qu'il y en a qui se cachent très bien aussi, ça peut, ça peut arriver que oui. D'accord. Alors, une autre question. Toutes les interférences non humaines ont-elles connaissance de cette méthode de libération des consciences? Non, pas toutes. Pas toutes. Mais oui. Oui, il y en a qui connaissent très bien la méthode de Calogère ou Grifasi. Mais ils ne se partagent pas l'information entre eux. Non, D'accord. non, chacun pour soi dedans. D'accord. Alors, une autre question. Les consciences qui ont compris le fonctionnement de cette méthode la partagent-elles avec d'autres consciences interférées? S'ils ont bien compris la méthode elles peuvent, elles peuvent la partager, mais ils n'iront pas interférer les autres, elles laisseront faire. Sinon, elles deviendraient D'accord. Donc, interférences elles-mêmes. une conscience dans l'éther ne peut pas proposer à une autre conscience de l'aider à se libérer. Elle va lui proposer, mais tout en laissant, elle peut proposer de partager ses connaissances. Mhm. Mais si elle l'impose, elle deviendra l'interférent de cette conscience. Non, proposer, hein, je dis bien proposer son aide. Ça peut se faire. Après, elles ont tellement de travail sur elles-mêmes, mais ça peut être possible. Alors, on va revenir à une question que tu avais
quand même, tu en as parlé un peu tout à l'heure. Qu'est-ce que la métabolisation et quelle en est la durée? C'est que les données énergétiques, que le travail fait au niveau énergétique avec la conscience, traverse en fait tout le millefeuille, entre guillemets, pour arriver au corps physique. Et que ça intègre complètement le corps physique. Alors après, ça peut aller plus ou moins rapidement. Ça dépend de ce que font les gens pour accélérer. Ça dépend comment c'était endommagé. Ça dépend de la vitesse de compréhension. Ça dépend aussi si le corps physique est prêt à changer radicalement de tout au tout. Parce que changer radicalement de tout au tout, si la conscience le fait, est-ce que le physique va l'accepter? Si est-ce que pour changer du tout au tout et changer tout ce qui ne va pas, est-ce que les gens ou la personne est prête à changer ce qui faisait qu'elle était avant? Est-ce qu'elle est au fond d'elle véritablement et que sa propre essence reprenne? C'est-à-dire peut-être changer une manière de vivre, des manières de faire, des activités, de lieux, de plein de choses. Donc ça peut être trop d'un coup, donc ça peut prendre du temps. D'accord. Et donc, une dernière question. Au bout de combien de temps, en moyenne, peut-on refaire une seconde ou autre hypnose régressive? Au bout de combien de temps? Entre 2 séances? 6 mois. 6 mois. Mm. D'accord. Donc, j'ai fait à peu près le tour de mes questions. Si toi, tu as quelque chose à rajouter, Anne-Julie, que tu vois d'important à partager, faire savoir. Bon, je vois que faut vraiment que consciemment dans le physique, les personnes soient prêtes à sortir entre guillemets de leur zone de confort pour essayer, parce que c'est un accompagnement d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode que Jean-René Fazi, c'est un accompagnement de la conscience, mais c'est aussi on ne fait pas le travail, c'est pas une baguette magique. Il faut que le corps physique, enfin la conscience du corps physique, euh, on ait bien conscience, ça fait beaucoup de conscience dedans, mais intègre bien cette information-là. C'est-à-dire que le temps que la métabolisation se fasse, autour, ça peut être encore boueux, si on peut prendre cette image-là. Et que si on fait pas en sorte d'éliminer aussi dans le physique rapidement la boue, eh ben on va patauger, ça peut durer encore longtemps. Et si on fait pas l'effort aussi de s'en sortir, ça va être compliqué, ça peut ralentir les choses. Oui, tout à fait en accord. Bon, mais si Et tu que penses du qu'on a coup, fait le voilà. tour, Mais après, ça peut être des choses anodines, hein, sortir de sa zone de confort. Des gens, par exemple, qui auraient besoin voilà, de se reconnecter à soi-même, de prendre du temps pour eux, là, c'est de se dire, hop, je vais 10 minutes dehors tous les jours pour moi, tout seul, dans la nature, par exemple. Ça peut faire du bien. Ou reprendre une activité euh, quelconque qui plaît, qui fait du bien. Là, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps émotionnel, ça fait du bien dans cette énergie en fait qui recommence à circuler. Ça donne cette,
impulsivité, enfin, ouais, Ça augmente les fréquences. ça augmente les fréquences, mais aussi ça donne ce petit coup, c'est une impulsion en fait pour à nouveau avancer et que limite le corps, on fasse aussi un travail au niveau du corps physique pour qu'à la rigueur, même si ça vient de la conscience sur le corps physique, eh ben, que le physique essaye aussi de se remonter pour rejoindre aussi enfin, l'énergie qui est envoyée depuis sa propre conscience, de sa propre âme, on peut dire aussi. D'accord. Très bien, Julie. Bon, ben, si on a fait le tour, je te propose de rentrer. Mhm. Oui. Ouais. Je vais refaire un décompte de 1 à 5. Et à mon 5, tu seras de retour parmi nous. Mhm. 1. Alors maintenant, déconnecte-toi de tout et de tous en refermant bien toutes les infos que tu as été chercher, tout ce que tu as pu voir, croiser, et tu reviens à ici et maintenant. 2. Tu prends une profonde inspiration et tu relâches. Mhm. Charge-toi de belles énergies positives. 3. Tu ressens ton corps physique. Tu reprends tous tes pouvoirs et tes énergies. 4. Tu te réveilles de plus en plus. Tu bouges à nouveau ton corps. Tu le ressens. Tu modules tes fréquences jusqu'au seuil qui te correspond. Et à mon 1, tu es à nouveau de retour parmi nous. Oh. Ça va, Julie? Oui, ça Sylvie. Ça va. Tu te sens Ah, bien? oui, très bien, merci. Je te remercie pour cette belle enquête. Merci à toi, c'était très intéressant. C'est vrai que du coup, de retourner on va dire en fait aux bases de ce qu'on fait, c'est vrai que c'était très intéressant de faire ça en exploration avec toi. Donc, et je pense que ça va intéresser beaucoup, beaucoup de monde. Merci beaucoup. Bah, je pense aussi, j'ai trouvé ça, j'ai dit, on est tellement intéressé par ce domaine et c'est vrai que j'ai jamais vu jusqu'à maintenant ce sujet Mm. en enquête. J'ai dit pourquoi pas, ça peut intéresser. Revenir à des choses fondamentales en fait, enfin, les bases, les Voilà. bases de ce qu'on fait. En attendant, je te remercie. Je coupe l'enregistrement. Merci beaucoup. À bientôt, Sylvie.